A-t-on besoin de lire des livres sur la Shoah pour savoir que ça a existé? Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une idée, ce sont des faits avérés. C'était un choc, sans doute le plus grand choc pour l'humanité. Et d'une certaine manière, en répondant « je sais pas », ben vous remettez tout ça en cause. C'est ça qu'on vous reproche, en fait. Vous dites des choses négationnistes, et ces choses négationnistes sont utilisées et utilisables par des antisémites. Il y a un sujet sur lequel vous faites porter votre doute, sur lesquels, tout d'un coup, il vous faut je ne sais quelle preuve irréfutable que vous n'auriez pas eue, ou que vous n'auriez pas lu. C'est ce sujet. Je ne crois pas du tout que ce soit un hasard, si c'est toujours sur ce sujet qui est déjà venu dans notre discussion, si vous voulez, que votre doute, bien sûr, plusieurs fois, que votre doute se porte. Et là, je vous crédite de votre bonne foi, je pense que vous êtes l'idiot utile d'autres, que vous n'êtes, ça n'est pas vous. En l'occurrence, je pense que vous êtes l'idiot utile d'un certain nombre de gens. Ça n'est pas une question de liberté d'expression, c'est une question de monde commun. Voilà, l'antisémitisme qui est toujours planqué derrière le négationnisme. Pourquoi? Ce n'est pas une controverse historique. Didier l'a rappelé, Régis de Castelnau, qui était encore plus ulcéré que moi, je crois, me l'a dit. Il m'a dit, il ne s'agit pas de vérité, mais il s'agit de factualité. Il ne s'agit pas de vérité, mais il s'agit de factualité. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et si vous voulez, c'est l'achèvement du crime génocidaire que de le nier, car de dire que des gens ne sont pas morts, c'est les tuer en quelque sorte une deuxième fois. Poussons cette logique du doute jusqu'au bout. S'il y a doute, si cette affaire, si ces 6 millions de morts, si ce monde englouti, si nous acceptons que la méthode scientifique soit encore un critère, il n'y a pas d'historien sérieux, d'accord, qui ait le moindre doute. Vous pouvez discuter des causes, vous pouvez discuter des interprétations, si vous voulez, mais vous devez entendre que cela n'est pas discutable. Vous devez entendre que cela n'est pas discutable. Comment vous, qui êtes un exégète de marins, qui lisait beaucoup, qui lit beaucoup sur les guerres, qui lisait beaucoup sur les guerres, comment vous avez pu passer au travers de Si c'était un homme de Primo Levi, ou de films comme La vie est belle de Roberto Benigni? Vous n'avez pas arrêté? C'est quand même tout à fait sidérant de dire à la fois que c'est un événement absolument central et de nous dire que jusque-là, vous l'avez évité. Il y a aussi effectivement des chefs-d'œuvre, il y a des livres, il y a le livre d'Elie Wiesel, un des premiers qui a fait date, il y a les livres d'Aaron Appelfeld. Je dirais ça fait partie de la littérature commune, du patrimoine artistique et culturel mondial et commun. Comment vous avez pu passer à travers ça? Si on veut comprendre ce que nous sommes, on ne peut pas passer à côté de cet événement. Je ne sais pas comment vous avez fait pour y échapper. Au nom de la liberté d'expression, vous mettez sur le même niveau, quelque part, une opinion et un fait. Et quand un fait historique est transformé en opinion, ça permet à toute une partie de cinglés de s'engouffrer, justement, dans la négation de ce fait historique, pour dire, finalement, on a le droit de penser comme ça. Et c'est ça les limites. Pourquoi cet amour de la liberté d'expression demande, absolument qu'on respecte seuls des négationnistes d'Auschwitz. Il ne faut pas les traiter comme des interlocuteurs légitimes et mettre leur billevesée à égalité avec des travaux sérieux produits selon des méthodes scientifiques. Ces gens-là, dans leur folie obsessionnelle de prouver que tout ça est un mensonge, cherchent une incohérence dans un petit détail, enfin des trucs vraiment sordides. Ils sont animés par le souci de montrer que tout ça est un gigantesque bobard et qu'on vit dans la 4e dimension. Si tout ça est un mensonge, il faut en tirer les conclusions. Ça veut dire que les Juifs sont un groupe maléfique. Ça veut dire que les Juifs l'inventent. Ça veut dire que les Juifs l'inventent. Vous dites, on n'a qu'à soumettre cela au doute. On n'a qu'à... non, pour qu'il y ait un monde commun, il doit quand même y avoir un noyau dur de faits sur lesquels nous n'allons pas revenir tous les matins. Je suis contre l'interdiction par la loi. En revanche, non, je n'organiserai pas un débat avec des négationnistes sur un plateau de télévision ou dans le journal que je dirige, non. Qui décide de cela? Chaque patron de médias. Ah oui, c'est-à-dire, vous avez qu'à décider, c'est votre responsabilité. Est-ce qu'on doit parler avec des gens qui pensent qu'on vit dans la 4e dimension? Vous, c'est votre problème, vous avez le droit, je le respecte cela. Moi, personnellement, c'est ma limite. Je suis vraiment, moi, désolé, j'ai l'impression d'avoir fait une énorme
connerie, hein. Je me dis, mais connerie, quoi. Il fallait répondre, évidemment. Évidemment, il n'y a pas besoin de lire les livres pour avoir un point de vue sur la Shoah, parce qu'il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute là-dessus. Les chambres à gaz ont existé, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je ne suis pas négationniste. Pour moi, la Shoah, c'est évidemment l'incarnation de l'horreur. C'est une indignation, c'est révoltant, répugnant, scandaleux, au point que ça devrait continuer à nous mobiliser pour éviter que ça recommence.